Salut à tous, et aujourd'hui il est temps qu'on parle des Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, donc le troisième opus de la trilogie du réalisateur James Gunn, donc celui qui a réalisé les deux premiers films de la franchise Les Gardiens de la Galaxie, sort en salle le 3 mai 2023, dans nos salles obscures, et donc j'ai décidé de faire des petites critiques, des deux premiers films que j'avais très bien appréciés, parce que moi personnellement, le 3 pour moi a été pendant très longtemps dans mon top 3. Et là maintenant il est dans mon top 5, il est en numéro 5. Et franchement, les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment une très très bonne surprise. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une critique du premier opus donc, des Gardiens de la Galaxie. Là on retrouve évidemment le groupe des 5 gardiens. Donc c'est une histoire pour moi que j'ai trouvé qui nous importe, ça change en fait. Marvel avait tenté des choses, pas, déjà parce qu'on quittait la Terre, il y avait aussi toute cette fameuse direction artistique qui nous montrait littéralement d'autres lieux qui n'avaient encore jamais été exploités dans le MCU et même dans Marvel au cinéma en général. Il y avait aussi le fait qu'on rencontre différents personnages qui ne se sont jamais croisés et qui vont faire cause commune parce qu'au fond, voilà, ils vont devoir faire front ensemble. Et moi j'avais très très bien aimé c'était vraiment une bouffée d'air frais et tout après les programmes. Parce qu'après il y avait les Avengers, c'était très très bien et tout. Mais là franchement c'était un projet qui était assez audacieux dans le sens où en fait c'était pas sûr que ça allait marcher. Déjà je pense que ça peut marcher pour tout le monde, comme pour tout. Mais au-delà de ça, je pense que c'était audacieux déjà parce que aussi déjà il y a de l'humour et puis l'humour commence à saouler de plus en plus de monde, moi aussi. Alors qu'avant ça ne me dérangeait absolument pas, mais c'est vrai que là récemment l'humour chez Marvel du MCU c'est trop lourd, on est allé trop loin. Mais là franchement ils ont trouvé des choses. Donc du coup évidemment on retrouve aussi quelques petites connexion avec les anciens films. Il y a aussi l'introduction des pierres de l'infinité, parce qu'il y avait aussi, on était déjà dans la saga de l'infini, et il y avait aussi, on arrivait aussi à commencer à reconstituer certaines pièces du puzzle avec les scènes post-génériques, notamment la scène de Avengers où on avait vu Thanos à la toute fin. Du coup, on a pu faire le lien et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, du coup, je suis allé voir le film. Je me suis dit que j'avais fait le lien avec le personnage qu'on voit en scène post-générique de Avengers 1, c'était incroyable. Donc en fait, moi ce que j'ai apprécié surtout, c'est les interactions avec les personnages, parce que franchement, moi je me suis tout de suite dit à la fin, bah c'est sûr, à la fin ils vont être ensemble, finalement ils vont partir ensemble, et c'est assez sympa parce que euh, personne ne s'entendait et tout, et puis au final, bah voilà, c'est devenu une vraie famille quoi. J'ai aussi beaucoup apprécié tous ces personnages qui sont vraiment simplement drôles, attachants, et puis aussi complètement déjantés aussi. Chacun a sa petite punch, sa petite dose de eyeliner, et franchement, c'est vrai que franchement, tu as besoin. Les personnages, au fil et à mesure, tu comprends aussi ce qu'ils ont traversé. Enfin, pas tous évidemment, mais tu comprends aussi leur motivation, leur relation. Bien que parfois, quand même, il y a des mots un peu bébêtes pour certains aussi, où c'est vraiment un peu poussif. Mais globalement, voilà, je m'attache beaucoup à eux aussi à la fin de l'histoire. Et voilà, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de blagues, et du coup beaucoup de rire, simplement, parce que moi j'ai beaucoup aimé ces blagues et tout aussi dans ce film-là. Et il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que l'humour, il y a aussi un peu de sérieux. Il y a certains personnages qui sont beaucoup plus sérieux que d'autres, évidemment. Même parfois le personnage de Peter Quill, qui pourtant, voilà, En fait, le personnage... je vais pas revenir sur chacun des personnages, mais enfin si. Mais du coup, en fait, ce que je voulais dire là-dessus, c'est simplement que il y a des petites connexions avec les précédents films Avengers qui vont s'emboîter avec le reste de l'intrigue globale. Il y a par exemple l'apparition de certains personnages que vus et présents qui font partie de l'intrigue. Puis aussi tout le long du film, on se demande, on se pose la question vraiment ce que renferme ce mystérieux trésor, cet artefact que Star-Lord, le personnage de Peter Quill, a récupéré au tout début du film.
Et on se rend compte effectivement que c'est une pierre d'infinité. Et on avait déjà aussi abordé le sujet de ces pierres-là dans d'autres films, notamment je crois que c'était oui, c'était dans Thor, le Monde des Ténèbres, ce merveilleux, ce chef-d'œuvre de Thor. On va arrêter de faire des blagues là-dessus. Où ils nous avaient en effet confié que l'éther était une fameuse pierre d'infinité. Et là, on entend de nouveau le terme à travers ce film. Donc évidemment, ça avait attisé ma convoitise parce qu'évidemment, je n'avais pas du tout lu les comics. D'ailleurs, je lis très très peu de comics, donc évidemment, c'est pour ça que je découvre tout quand je vais au cinéma ou que quand je le regardais chez moi à la télévision. Et donc du coup, en fait, on commence à reconstituer certaines pièces du puzzle, on se dit, ah d'accord, en fait, ça c'est lié et tout. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que à travers ces images, on voit l'image d'un puissant céleste qui brandit justement l'orbe, donc la pierre du pouvoir, la pierre de la force puissante, la pierre, la gemme violette, et qui il s'en sert simplement pour décimer une population, une civilisation. Et en fait, tu te rends compte que, eh bien, que c'est un pouvoir absolument ravageur là-dessus qui ravage tout sur son passage. Donc on retrouve, comme je l'ai dit aussi, le personnage de Thanos qui avait un peu changé. Alors aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce que je peux aussi encore une fois reprocher à certains des personnages, c'est qu'il y en a qui font tête baissée. Alors oui, alors qu'il y en a qui sont courageux, d'accord. Mais il y a la différence entre le courage, la bravoure, qui va de pair, et la stupidité. Franchement, il y a des moments où franchement il y a des personnages où ils font des personnages un peu bébêtes, enfin qui font n'importe quoi. Mais globalement, tu t'attaches beaucoup à eux, franchement, tu es investi émotionnellement, tu arrives enfin à les prendre au sérieux grâce à ces émotions que tu ressens, à l'empathie que tu as pour les personnages. Mais sinon, c'est vrai, globalement, c'est qu'on retrouve dans beaucoup de Marvel, ce qu'il y a beaucoup en ce moment aussi, surtout, c'est que les personnages en fait font des actions complètement irréfléchies, où les conséquences, où il n'y a même plus de conséquences, ou alors où ils se disent, ah, c'est pas grave, on s'en fout, voilà. Et donc il y a aussi les relations entre les personnages. La relation entre Peter Quill et Gamora fonctionne parfaitement. Ils arrivent peu à peu à se comprendre aussi, à raisonner ensemble. Et ce qui est impératif aussi, c'est aussi le but, c'est voilà, c'est d'empêcher le fameux méchant, donc Ronan et Thanos, de s'emparer de la pierre. Donc Thanos qui va évidemment s'emparer de la pierre et tout. Donc il y a aussi fameux le groupe des Ravageurs qui s'emboîtent à ça, qui sont attachants, et même des personnages tertiaires qu'on ne connaissait pas fort spécialement, mais qu'on retrouve notamment dans le groupe de la... Alors, des cohortes de Nova, c'est ça. Oui, des cohortes de Nova sur la planète Xandar. Et ces personnages-là sont tous intéressants et tout. Et franchement, il y en a qui sont un peu drôles, parce qu'il y a un acteur que j'aime bien qui est dedans, qu'on retrouve, je crois que c'est John C. Reilly, un personnage que j'aime beaucoup énormément, qui joue dans des comédies que j'aime beaucoup avec Will Ferrell, qui lui aussi est un personnage très attachant parce qu'à la fin on retrouve sa famille à lui, et c'est pour ça, parce que ça fait le parallèle avec les Gardiens de la Galaxie. Et dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, il y a un moment où il y a Drax qui dit, bah on est devenu une famille en fait, voilà, donc on est ensemble maintenant, on fait front ensemble et on est une famille, on est là pour se battre les uns pour les autres. Et on voit le parallèle à la fin avec l'acteur qui travaille pour les cohortes de Nova sur Xandar, donc l'acteur John C. Reilly, qui retrouve sa femme et sa fille qui sont d'une autre race extraterrestre. Donc on ne sait pas si il est d'une race extraterrestre parce qu'il a l'apparence d'un homme de la Terre. Et puis il retrouve sa famille. Donc les personnages sont vraiment attachants, même le personnage de Yondu ici qui est un peu, un peu comique aussi parfois, qui est très sympa aussi. J'avais un petit peu quelques craintes effectivement aussi vers la moment du film, même si c'est vrai que l'humour prend le dessus et du coup tu te dis, ah non c'est pas grave, il y a pas beaucoup de risques. Ouais, c'est particulier. Mais sinon à part ça, le groupe des gardiens est comme une famille, on le ressent à la fin, des frissons, des craintes, un peu aussi. Et franchement le réalisateur, c'est James Gunn je crois. James Gunn, oui bien sûr, a réussi vraiment à les rendre vraiment attachants, tout ce que j'ai. Il est juste excellent, puis entraînant aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie de revoir le film. J'ai un petit peu moins évidemment apprécié les Gardiens de la Galaxie volume 2 parce qu'effectivement il y a quelques blagues qui sont étirées et qui s'éternisent complètement, franchement. Elles s'éternisent énormément du coup, ces blagues. Et du coup, voilà, conclusion, c'est tout ce que j'avais à dire. En conclusion, c'est très très bon. C'est un film que j'ai plaisir à revoir de temps en temps. Il y en a d'autres que je regarde que je n'ai revu qu'une fois, pour dire que j'avais plutôt apprécié.
mais ceux que j'apprécie vraiment beaucoup, comme les Gardiens de la Galaxie volume 1, bah, je les revois, voilà, je les revois plusieurs fois, tout. Je sais pas combien de fois j'ai dû le voir celui-ci, mais voilà, j'ai dû le revoir plusieurs fois depuis qu'il est sorti, que j'avais découvert. Et en gros, j'ai très très hâte de voir les Gardiens de la Galaxie volume 3. Du coup, mes attentes par rapport aux Gardiens de la Galaxie volume 3, je n'ai aucune crainte. Excepté que, après, je pense que non, il y a encore l'aspect évidemment famille qui va être mis en avant, évidemment, même s'il y a au passage quelques blagues aussi avec le Drax, qui est vraiment le comic relief, hein, Drax parfois, qui est vraiment aussi un peu, voilà, t'as juste envie de dire, mais non, stop, quoi, c'est insupportable. Mais sinon, globalement, il est attachant, ils sont tous très attachants et tout. Et donc, je vous dis à très bientôt pour les critiques des Gardiens de la Galaxie, volume 2, et j'expliquerai un petit peu ce que j'en ai pensé aussi voilà, dessus, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc, en tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne de Raphaël. Allez, salut à tous, à très très bientôt.